C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, mon téléphone était en train de charger, je ne suis pas à l'heure. On va passer tout de suite à tout ce que vous attendez depuis quelques jours maintenant avec toute cette histoire de sorcellerie dans la télé-réalité, etc. Mais avant, je tiens quand même à dire que même si je vais vous dire la personne qui a fait tout ça sur tous ces candidats-là, elle n'est pas seule à avoir fait ça, j'en ai capturé d'autres et leur heure arrive très prochainement. Vous inquiétez pas, ne vous soyez pas trop contents parce que tous les influenceurs regardent cette story, je vous le dis, hein, tout Snap. Il y a toute la planète qui regarde cette story, donc je vous le dis, soyez pas trop contents derrière vos téléphones, certains qui ont des choses à se reprocher. Ok? Bon, vas-y, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par le début. Comment cette histoire est arrivée dans mes mains? À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'une personne de télé qui était même animatrice, etc., qui s'était mariée avec un milliardaire, pour pas la citer. Et elle avait fait appel aux sciences occultes, etc., à des fins personnelles pour que le mari tombe amoureux d'elle et qu'il ne la quitte plus pour l'argent, le succès, etc. Cette voyante-là, j'étais en contact avec elle et je vous avais posté des audios, etc. Suite à ça, cette même voyante m'a contacté pour me dire, voilà, il y a une autre voyante, entre guillemets, qui agit sur les réseaux sociaux. C'est, entre guillemets, c'est dangereux parce que ça, c'est une voyante, entre guillemets, avec une morale, tu vois, genre, ouais, moi, je touche pas aux petits-enfants, les trucs comme ça, etc. Sauf que elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des pubs avec des influenceurs et elle fait des dingueries. Suite à ça, je commence à mener mon enquête, etc. Je l'ai même eu au téléphone, cette fameuse Danao. Je l'ai eu au téléphone, ouais, alors c'est comment, etc. Elle m'a dit, écoute, moi je peux pas te dire. Je suis tenu au secret professionnel, etc. J'ai des contrats avec des gens, etc. Et plus je commence à creuser avec son entourage, etc. Et plus ça commence à être très très louche, très très sombre, très très noir. Comme vous le savez, il y en a plein qui ont vu juste, il y en a plein aussi qui se sont trompés, il y a beaucoup de noms qui ont fusé, etc. Il y en a qui ne sont pas trompés tout en ne citant pas la personne que je vais citer maintenant. Les choses arrivent comme je vous l'ai dit en début de croustilles. La personne qui a fait tout ça, c'est Carla. D'accord? Donc Carla, elle est tombée dans les dérives qu'a pu lui tendre de cette fameuse voyante. Et petit à petit, elle s'est engouffrée dans un truc très très sombre, très très noir. Et ça a touché quasiment la totalité des Marseillais. D'accord? Et quand je parle des Marseillais, je parle de Manon et Julien Tanti, je parle de Jessica et Thibaut, je parle de Maëva, je parle de tous les Marseillais, ceux que vous voyez en fait passer à l'écran, qui ont du succès. Et ben en fait, elle a été omnubilée par tout ça. Elle a voulu vraiment briller plus qu'eux, quitte à employer des méthodes, comme vous l'avez vu, très très sombres, très très noires, immorales à souhait, et surtout à demander des choses, mais c'est inimaginable. Il est évident que je vais vous poster des notes vocales, des vidéos, etc. L'histoire commence quand Carla, elle n'était pas connue, elle connaissait déjà cette voyante. Elle lui a demandé d'être connue, ça a fonctionné. Ensuite, elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité. Donc la jalousie est arrivée et elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sale. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, elle a payé. Elle a payé des gros sous. Par exemple, c'est 90 000 € pour la poupée vaudou de Maëva. Vous savez, la poupée vaudou? Ouais, il y a eu plusieurs poupées en plus sur Maëva, dinguerie. Mais le travail de Maëva, ça lui a coûté 90 balles. C'est-à-dire que cette histoire de trucs, ça s'est terminé en fait en soi-disant raquette. Je vous explique. À la base, elle a demandé des trucs. Elle a payé. Ensuite, Kevin, il l'a cramé. Kevin n'était pas au courant, miskin. Vous savez, Kevin, c'est une victime dans l'histoire. Il n'était pas au courant, le pauvre. Et il n'est pas prêt. Il est vraiment pas prêt de voir ce qui va sortir. Parce que même lui, le pauvre, c'est chaud. Bon, bref. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle a payé. Kevin, il l'a pété quand ils ont fait compte joint. Ils ont voulu faire compte joint à un moment. Et il a dit, ouais, c'est quoi tous ces virements que tu fais à la voyante, l'autre, nanani, nanana. Elle a dit, non, en fait, je me fais racketter, c'est pas vrai, je me fais racketter, machin, c'est ci, cela. Sauf que c'est pas possible. En fait, quand tu te fais racketter, tu demandes pas un service en retour. Chose que je vais vous prouver ce soir, évidemment. Donc, restez à l'affût, je vous pose quelques preuves, quelques petites choses, etc., qui vous prouvent un petit peu ce qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas que des candidats. Il y a aussi d'autres personnes, je vais vous montrer. Emboîté au crapaud pour Carla Moreau. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Je touche encore une fois la production W9 pour Carla Moreau. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais
la première des candidates de télé, les Marseillais. Poupée représentée par Maëva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais, et Stéphanie Clairbois, fille blonde, jeune, ayant participé avec les Marseillais et le reste du monde. Et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Et tu ne monteras dans cet avion pour le nouveau départ des Marseillais. Pique pour Stéphanie Clairbois. Stéphanie, je t'interdis de participer à toute émission sur les Marseillais contre le reste du monde. Moundir, tu ne partiras pas avec Kevin. Je mets 2 piques sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maïva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Il faut vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les Marseillais, mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles, et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme. C'est moi qui fais ce qu'ils veulent dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Il faut travailler sur les 2 trucs. Soit qu'ils ne fassent plus partie des Marseillais radicalement,